Méditation du 20 mars. Soleil et lune, arrêtez-vous. Josué leur dit, soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis. Josué 10, verset 25. Le texte d'aujourd'hui est précédé de la prière de Josué pour que le soleil s'arrête et que le jour se prolonge. Voir Josué 10, versets 12 à 13. Certains soutiennent qu'il est impossible que la rotation de la Terre se soit arrêtée, car cela pouvait avoir eu des effets désastreux sur la planète, le système solaire et l'univers entier. Cependant, Dieu a créé les lois de la nature et peut les modifier au profit d'un de ses enfants. L'occasion était parfaite pour démontrer la domination du Créateur sur sa création. Ces rois païens adoraient Baal et la déesse Astarté et auraient crié à leur dieu du soleil et de la lune pour être protégés. Les astres en qui ils avaient confiance ont obéi à l'ordre de Josué sous la direction du puissant Dieu d'Israël. Satan voudrait la cacher aux hommes et voiler à leur regard le travail incessant de la providence. Le miracle de Gabaon est un défi jeté à tout ce qui élève la nature au-dessus du Dieu de la nature. Bien que Josué ait reçu la promesse d'un succès sur les 5 rois cananéens, il n'est pas seulement resté à attendre son accomplissement. Il a fait sa part, comme si le succès ne dépendait que de son armée. Dieu attend de nous non seulement que nous croyions en ses promesses, mais que nous fassions notre part pour qu'elles se réalisent. Le secret du succès, c'est l'union conjuguée de la puissance divine avec l'effort de l'homme. Josué a trouvé un équilibre entre l'effort et la foi. L'homme qui avait osé dire « Soleil, arrête-toi sur Gabaon » et 3 lunes sur la vallée d'Ayalon était celui qui, prosterné contre terre dans le camp de Gilgal, y avait passé des heures en prière. Les hommes forts sont ceux qui prient. Josué a appelé les principaux hommes de guerre à venir poser leurs pieds sur la nuque des rois ennemis, désormais sujets de l'armée israélite, pour les faire participer à la victoire obtenue. Voir Josué 10, verset 24. C'était une coutume de l'Orient, en symbole de victoire complète, et elle demeure une promesse. Lisons Marc 12, le verset 36, et 1 Corinthiens 15, le verset 25. Alors que vous combattez aujourd'hui, gardez à l'esprit que la tête de vos ennemis sera écrasée, y compris celle de Satan. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. Romains 16, verset 20. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.